Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous êtes au top énergétiquement. Alors, je reviens vers vous pour un tirage général énergétique. On va regarder quelle sera la météo énergétique pour vous ce week-end en espérant que la météo énergétique sera comme au beau fixe, comme la météo extérieure. Aujourd'hui, on a eu du soleil, quel bonheur. Et j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu vous balader, etc. Prendre des énergies solaires, vous nourrir des énergies solaires. Ça fait toujours du bien. Alors, je parfume un peu pour qu'on puisse appeler les esprits, appeler nos guides, parce qu'ils adorent les fragrances, les parfums, etc. La lumière, les bougies, tout ça, ça les ramène, ça les attire. Alors, en tout cas, je voulais vous remercier de votre présence. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont félicité, que ce soit pour mon travail ou pour mon engagement. Je vous remercie infiniment pour vos nombreux vœux. Merci, c'est adorable de votre part de prendre le temps. D'ailleurs, j'ai même reçu des mails. Vous êtes tellement mignons. Merci beaucoup. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite à toutes les jeunes filles de se marier, d'être heureuses, de trouver la personne de leur rêve. C'est tellement important d'être épanouie en couple. Ça permet d'être plus efficace dans sa vie, d'avoir plus d'énergie, etc. C'est vrai que ça apporte quelque chose d'important. On ne sent pas ce manque, etc. Donc vraiment, je vous envoie toutes les belles énergies que je peux vous envoyer. J'espère véritablement que vous aussi, vous serez heureux avec votre personne, avec votre autre. Et c'est pour ça qu'on est là, pour faire des séances de coaching intuitif, pour vous vous donner comment dirais-je, le tempo, vous lancer comme on lancerait un missile, voilà, pour votre ascension, pour votre développement personnel. Donc voilà, en tout cas, merci de votre présence, merci de me soutenir, merci de soutenir cette chaîne. Merci aussi aux personnes qui me font des dons simplement pour soutenir mon travail sur YouTube, parce que oui, c'est vrai que les vidéos que je fais sur YouTube sont gratuites, donc les gens qui me laissent des dons sur PayPal, merci pour votre générosité. Voilà, c'est grâce à vous aussi que je peux acheter des tarots, des oracles, que je peux diversifier les tirages. Donc je vous remercie infiniment de, de, de de faire en sorte que mon travail sur YouTube, que mon temps ne soit pas perdu dans le vide. Je vous remercie pour vos dons qui sont, voilà, vous êtes naturellement altruiste et je vous remercie de répondre présent et de me faire des dons. Voilà, quel que soit le don, je vous remercie, quelle que soit la somme, je vous remercie infiniment et les personnes se reconnaîtront, celles qui l'ont fait. Je vous fais un gros coucou et un gros bisou. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne en likant, en commentant, en faisant un don. Merci beaucoup. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui me sollicitent moi pour les séances de coaching personnalisées en privé. On se tape toujours des barres de rire ensemble. C'est très appréciable de vous avoir au téléphone ou en visio, parce que moi, les vidéos, c'est en live. C'est pas je vous envoie une vidéo quand vous m'envoyez vos infos. Non, c'est soit vous m'avez au téléphone, soit vous m'avez en visio, en live sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram si vous souhaitez une séance de coaching en visio, c'est-à-dire que ça se passe comme ce que vous êtes en train de regarder sur YouTube, c'est pareil, sauf que vous m'avez en live. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci. Si vous souhaitez une séance de coaching privé, vous avez mon mail en descriptif, vous allez dans la colonne à propos et vous avez mon mail et aussi vous avez le lien PayPal si vous souhaitez faire un don pour soutenir mon travail. Et voilà, ce sont des vidéos qui sont gratuites, donc je ne demande jamais rien. Il n'y a pas de Vimeo, il n'y a pas de paiement. Si vous voulez faire un don, vous le faites de votre propre chef. Voilà. En tout cas, merci, merci pour votre présence et pour votre amabilité, gentillesse, générosité. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais vous faire un tirage général énergétique. Comme je le disais, on va regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies. Qu'est-ce que je vais utiliser comme allez, je vais prendre autre chose aujourd'hui. Je vais mettre de côté le Joséphine. C'est vrai que c'est devenu mon chouchou ces derniers temps. Je n'utilise que lui, là. C'est vrai qu'il donne beaucoup d'informations. C'est une pépite, cet oracle. Il parle beaucoup. C'est intense. Mais je vais utiliser
le fin de siècle Keeper. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous avec le fin de siècle Keeper. Alors, on va sortir nos deux protagonistes. Hop, vous êtes là. Je rappelle que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quand vous êtes un homme ou une femme, et que vous êtes là en train de regarder le tirage, vous utilisez votre polarité féminine dominante. Et donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes le féminin divin. C'est pour ça que je prends la carte du féminin divin, de la polarité féminine qui est dominante. Et on a votre autre qui a la polarité masculine dominante. Donc, ça peut être une femme, mais elle est le masculin sur le tirage. Ok? Allez. Quels sont les messages que j'ai à transmettre à mon consultant ou à ma consultante de par ce tirage du jour? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok, bon. J'ai eu 4 cartes qui sont retournées. Je vais les prendre. Ok. On a la carte du décès, de la mort. C'est peut-être votre lien qui est inerte, mort, bloqué, silence, rien. Message inquiétant. Peine et travail. Bonhomme riche. Vous. Et votre personne. Alors, vous, dans vos énergies, il y a un bonhomme riche. Donc là, c'est vous qui avez des énergies. Vous êtes au milieu de deux hommes ou de deux femmes. Ça, c'est vous. La polarité féminine, c'est vous. Il y a un bonhomme riche et votre personne principale, votre autre. Celle que vous aurez identifiée comme votre autre, d'accord? Donc, vous êtes au milieu de deux personnes. J'ai envie de dire, émotionnellement, vous êtes entre les deux. Il y a deux personnes qui vous intéressent. Ce bonhomme riche qui travaille beaucoup, qui est très obsédé par son travail et qui est limite esclave de son travail, va avoir un message inquiétant en ce qui concerne un décès dans les jours à venir. Alors, il est possible aussi que vous avez votre nouvel autre, votre nouvelle personne, que vous avez rencontré une nouvelle personne qui est votre personne principale. Et ça, c'est votre ex, le bonhomme riche. Moi, je le vois comme ça. Votre personne principale, c'est votre autre actuellement. La personne avec laquelle tout va bien. Et ça, c'est l'ex, parce que vous ne le regardez plus, vous lui donnez le dos. Néanmoins, la connexion énergétique est toujours là. Parce qu'il est quand même collé à vous, vous êtes quand même collé à lui, même si vous vous donnez le dos. Donc là, ça, le bonhomme riche, c'est l'ex. Et la personne principale, c'est l'actuelle. C'est celle avec laquelle vous êtes. La nouvelle personne. Donc ça parlera spécialement aux gens qui ont laissé tomber quelqu'un et qui se sont mis avec quelqu'un d'autre. Donc vous vous reconnaîtrez. D'accord? Comme ça, dès le départ, le tirage est clair. C'est simple. Donc, on parle d'énergie tierce vous concernant. L'énergie tierce qui vous concerne aujourd'hui, c'est votre ex. Celui qui travaille beaucoup, celui qui est esclave de son travail, celui qui est plus ou moins riche et celui qui se prend pour je ne sais qui. Bonne dame riche. Sa maman ne va pas tenir longtemps. Hein. Il va perdre sa maman, ce monsieur, ou cette dame. Ce bonhomme riche, votre ex, va perdre sa maman. C'est sa maman qui va être malade et recevra un message inquiétant pendant qu'il sera au travail. Et sa mère va pas tenir longtemps. Hein. Elle tiendra pas longtemps. Je n'aime pas annoncer ce genre de nouvelles, mais il y a quelqu'un, sa maman va être super malade et elle ne tiendra pas. Elle a la carte du décès sur elle, donc ça ne va pas tenir. Paix à son âme, si c'est le cas. Mais il sera scotché, choqué. Il ne s'attendra pas à ça, ce bonhomme riche. Ça, c'est un ex. Hein, que vous avez aussi considéré comme votre autre, jadis, une période. Ouais. Cette bonne dame qui est malade. Qu'est-ce que je disais avant même de... Elle est malade. Déjà qu'elle est malade. Mais le choc qu'il va recevoir, c'est
de savoir qu'elle ne va plus tenir bien longtemps et c'est la fin pour cette bonne dame. D'ailleurs, j'ai dit paix à son âme, c'est pas pour rien. Ça tiendra pas. Comme je vous le dis, le timing, on ne peut pas le savoir, mais quand j'ai le message qui se répète plusieurs fois et que c'est comme ça en face, comme ça direct, ça veut dire que c'est pas loin. Donc il a une maman qui est malade, il recevra un message inquiétant pendant ses heures de travail lui disant que sa mère n'est plus. Paix à son âme, j'arrête pas de répéter ça, c'est atroce. Je n'aime pas dire ce genre de choses, mais que voulez-vous, quand j'ai ce genre de message, je le dis. C'est quelqu'un qui sera en attente dans son travail, en train de travailler comme toujours dans sa routine et tout à coup il recevra un message inquiétant disant que sa mère va partir ou est en train de... Voilà. Mais encore, c'est quelqu'un qui souhaite le succès en amour, néanmoins, il pense à ce succès en amour, il pense à vouloir être heureux, à fonder une famille, à fonder un foyer, mais bon, il va avoir le choc de sa vie quand il va perdre sa mère, et c'est là où il va se rendre compte de l'importance d'avoir quelqu'un qui le soutient, de vous aussi qui n'êtes plus là pour le soutenir, et c'est là où il va se rendre compte, le choc de sa vie, c'est quand il va perdre sa mère, et qu'il n'aura plus personne, et que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, d'ores et déjà, de toute façon. Vous ne le regardez plus, donc qu'il perde sa mère ou pas, il se retrouvera seul, et là il pensera à vous. Bref, pour vous et votre nouvel autre, votre personne. Parce que vous êtes avec une nouvelle personne. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte du gentleman. Ça doit être votre papa. Votre papa qui est en dessous de vous, vous allez voir votre papa bientôt. Prisonnier, prison. Votre personne vous aime à la folie. Il a la carte de la prison. C'est une prison émotionnelle. C'est le fait de vous aimer à la folie, passionnément, très très amoureux de vous. Puis c'est quelqu'un aussi qui va bientôt rencontrer votre père. Donc vous allez présenter votre nouvelle personne à votre père dans les jours à venir, dans la perception que vous avez de cette personne, de votre autre, de votre nouvel autre. Vous voulez lui présenter votre père. Alors pour cette bonne dame qui est malade et qui va bientôt nous quitter, elle souhaite faire un cadeau à son fils, un cadeau divin. Ce sera un genre d'héritage qu'il recevra de sa maman. Un dernier cadeau. Il sera très très préoccupé par la santé de sa maman. Sa maman, il voudra la sauver, mais bon. Ouais, désespéré. Il voudra la sauver, mais il ne pourra pas. Il sera désespéré, triste, dans tous ses états. On parle de désespoir, d'échec, de déchéance, de peur, de tristesse, de se sentir impuissant. Ce sentiment d'impuissance qui va emplir son cœur sera brutal, intense, et c'est le sentiment d'impuissance. C'est le fait de ne pouvoir rien faire pour sauver sa chère mère. Désolée pour lui. Il a toujours été entouré de personnes fausses. Lui-même est une personne fausse. Avec vous, il a porté des masques. C'est pour ça que vous avez largué cette personne. Que vous avez choisi l'autre personne. Entouré de personnes fausses. Et il s'en rendra compte quand il perdra sa maman. Il n'aura plus personne. Il se sentira pauvre. Il se sentira seul. Et je pense que c'est comme Oliver Twist. Il n'aura ni père ni mère. C'est quelqu'un sa mère, c'est tout pour lui. Donc je pense qu'il n'a qu'une seule mère. Donc il se sentira pauvre parce qu'il n'aura ni mère ni père. Il sera orphelin. Pauvre. C'est ça la carte. Oliver Twist, l'orphelin. Alors il a beau être blindé parce que c'est un homme riche ou une femme riche, mais c'est quelqu'un qui se sentira orphelin. Pourquoi? Parce qu'il aura tout perdu, qu'il n'aura rien finalement. C'est un tirage un peu triste aujourd'hui. Hein. Vous avez un voyage ou c'est votre papa qui va faire un voyage pour venir vous voir. Voilà, c'est quelqu'un que qui va se sentir désabusé, volé de tout, de ses parents,
ce sentiment d'injustice. C'est pas un vol matériel, c'est le fait de voler, de lui voler sa mère. Il aura l'impression que c'est injuste, qu'on lui a pris son père, maintenant sa mère, voilà. Sa communauté, il n'aura plus de famille, il n'aura plus de communauté proche. Regardez, il y a un petit garçon avec son père et sa mère. Il ne les aura plus. Il restera rien. Ce petit garçon finira seul. Et le petit garçon, c'est lui. C'est son petit garçon intérieur, c'est son enfant intérieur. Qui n'a ni père ni mère, orphelin. Je vois un orphelin, c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui va perdre sa mère. Mais son père n'est déjà plus là. Vous avez votre père. Mais lui, non, il n'a pas son père. Et il aura ni son père, ni sa mère. Là, c'est sa mère qui va perdre. Et il se sentira déraciné, il n'aura plus personne. Énergie tierce, jeune fille riche. C'est quelqu'un qui fréquente quelqu'un d'autre actuellement aussi, une personne fausse. Il est entouré de personnes fausses, ce bonhomme riche, et franchement, cette personne, cette jeune fille riche qu'il fréquente, elle ne vaut rien non plus. C'est quelqu'un qui est en lien avec son travail. Il la voit parfois chez lui, dans son salon, elle vient le voir. Chez lui. Cette jeune fille riche parfois vient le voir chez lui, qui a des énergies fausses. C'est peut-être quelqu'un qui porte un uniforme ou qui est officiel. On va dire c'est une personne qui est dans tout ce qui est officiel, un uniforme. Un gendarme, un policier, un pilote, voilà. Ce genre de personnes qui portent des uniformes. Occupation. Vous avez quelqu'un qui travaille beaucoup, votre nouvelle personne. Très, très travailleur, toujours à travailler, à être occupé, voilà. Une longue route, sa maman s'apprête à aller vers la lumière. Une longue route attend la maman de votre ex-personne. Courtiser, cette jeune fille riche souhaite courtiser votre ex, le bonhomme riche. Elle le courtise, elle va le voir, etc. Bref. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour cette jeune fille riche? Okay. Juridiction. Elle a des papiers à régler, des choses à régler dans une sorte de juridiction. Je vous ai dit, ils travaillent ensemble, il y a de la paperasse entre eux. Il y a un lien professionnel qui les lie. Grand honneur. Alors lui, on parle d'ego, on parle de quelqu'un d'égotique qui a très qui est très arrogant, suffisant, égoïste, égocentré. Voilà, tout ce qui est avec ego, il a. Vous, ce qui se dirige vers vous, c'est le grand bonheur avec votre papa et votre nouvelle personne. Un grand bonheur se dirige vers vous quand vous allez présenter votre papa à votre nouvelle personne. Ils vont se plaire mutuellement. Argent inespéré, donc votre personne est aussi très riche. De l'argent inespéré se dirige vers votre personne. C'est top ça. Donc vous allez rencontrer quelqu'un à la hauteur de vos espérances. C'est parfait. Je vous souhaite le meilleur avec votre nouvelle personne. En tout cas, votre ex, ça va pas. Et vous êtes en train d'avancer avec votre nouvelle personne. Et vous êtes au top. Maintenant, bon, c'est vrai que vous avez eu deux énergies. Je vais les garder, d'accord? Je vais garder les deux énergies. Ils sont toujours là. Et je vais continuer le tirage sur ce que j'ai eu. Comme ça, on va voir la continuité pour vous, votre ex et votre nouvelle personne. Alors, je vais prendre l'oracle de l'esprit animal. On va commencer par votre ex. Je vais tirer pour lui quelques cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'étonne pas. La panthère. Regardez, la rage. Il est enragé. C'est quelqu'un d'enragé. C'est un autodestructeur. Il sabote tout ce qu'il construit. Il a l'impression qu'il est
un bâtisseur, mais en fait c'est un destructeur. Il s'autodétruit, il détruit tout ce qui est en lien avec le sentimental, tout ce qui est en lien avec l'amour, il le détruit. C'est quelqu'un qui doit se purger d'énergie négative, d'énergie sombre. Et c'est quelqu'un qui doit supprimer le superflu. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en colère, qui est en rage et qui va être de plus en plus en colère quand il sera orphelin, quand il n'aura plus personne. Parce qu'il ne va plus avoir personne. Hein. Il va être seul, mais d'une solitude, vous n'imaginez pas. Et il sera enragé, seul et enragé. La pieuvre. C'est quelqu'un qui est perspicace, qui a des aspirations, comme je le disais, des aspirations dans son travail, mais c'est quelqu'un qui manque de courage en ce qui concerne sa vie sentimentale. Du coup, il est dans une sorte de dépendance à l'égard des gens avec lesquels il travaille. Et il est dispersé, il va dans tous les sens. Il n'est pas très stable, votre ex, actuellement. Il est en colère, stressé. Espérons qu'il aille vers la lumière. On a quand même la carte de la libellule en prédiction. La libellule, c'est une belle carte en prédiction. Donc bon, apparemment, il va sortir de cette mauvaise phase. Parce que bon, il va passer quand même par une phase très très complexe avant d'atteindre la clarté d'esprit, ce côté magique. C'est quelqu'un qui doit se concentrer sur sa respiration parce qu'il a des difficultés de concentration et il a un esprit encombré. Pourquoi? Parce qu'il doit se purger de ses énergies toxiques noires et ses aspirations toxiques. Là, il doit nettoyer ça. Mais il y arrivera avec le temps, il y arrivera. Parce que c'est quelqu'un qui va perdre quelqu'un de très très important pour lui et c'est pour ça qu'il sera enragé. Il aura une période où il sera enragé. Comme un chien enragé. La douleur sera tellement intense qu'il sera toujours en colère. Il finira par guérir, mais c'est le temps qui le guérira. Alors, pour vous, la corneille, on voit que vous avez un sens pratique aigu, que vous êtes hypersensible, que vous avez beaucoup de force, beaucoup de clarté. Vous avez aussi un secret, un don, parce que la corneille, regardez, elle a un don qu'elle cache, qu'elle garde. Vous êtes peut-être clairvoyant ou clairvoyante, vous êtes comme moi peut-être aussi, vous avez un don de médiumnité ou vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous ressentez les énergies, ou vous êtes guérisseur ou guérisseuse, ou vous êtes un rebouteux, ou vous êtes une personne qui est énergéticienne, qui guérit les autres simplement par le toucher. Donc vous pouvez avoir plusieurs dons. En tout cas, vous êtes doté de plusieurs dons en lien avec les guérisons, avec la médiumnité. Tout ça, c'est en vous. C'est quelque chose que vous possédez en vous, que vous avez, qui est votre force. Vous êtes aussi hypersensible, mais vous êtes d'une force incroyable. Vous avez beaucoup d'énergie créatrice. Vous appréciez la méditation. Vous, la méditation, quand vous méditez, c'est d'une simplicité. C'est très simple pour vous. L'introspection plus la méditation vous est recommandée aussi dans les jours à venir. Parce que vous êtes un peu peut-être déraciné. Si vous l'êtes, introspection et méditation pour revenir vers des énergies d'enracinement. Okay, on parle des énergies du cerf. Donc, beaucoup de stabilité, de cohérence, de gentillesse qui se dégage de vous. Parfois, vous êtes un peu arrogant ou arrogante ou vous avez des airs de supériorité. Vous connaissez votre valeur et voilà, faites attention juste à ne pas trop en abuser. En tout cas, il y a ce côté, quand on vous voit, il y a ce côté, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, où je vais, et je peux être un peu, on va dire, extérieurement, démontrer des énergies de supériorité, d'arrogance et de prétention. Ça, c'est quand vous êtes dans votre état de déséquilibre. Donc, faites attention à ne pas, voilà, être trop dans ces énergies. Mais sinon, vous avez de la stabilité, de la cohérence, de la gentillesse, de la solidarité, de la résilience, de l'obstination aussi quand il faut. Voilà, vous avez des qualités, mais vous avez aussi des défauts. Comme tout à chacun, on travaille ensemble à tempérer, à avoir un équilibre pour pouvoir être enraciné justement dans l'essentiel et dans le nécessaire. Le faucon. Direction, les vents changent. Nouvelle perspective sur laquelle vous allez travailler, sur laquelle vous allez
vous allez vous diriger vers une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouvel ère. Vous y voyez plus clair, votre intuition vous dicte que c'est la bonne direction et vous allez vers la direction de la nouvelle personne, cette nouvelle personne avec laquelle vous avez envie de faire votre vie. Vous vous dirigez vers elle. Vous avez laissé tomber cette personne. Aujourd'hui, vous êtes focalisé que sur la nouvelle. Pour votre personne, poisson, il est peut-être du signe du poisson, ou simplement c'est quelqu'un qui est perdu dans le changement, dans le mouvement, il est un peu agité et il a besoin de calme. Son mental a besoin de calme, ou simplement qu'il est du signe du poisson. Ou voilà, cette phase de changement, de mouvement, de vous avoir dans sa vie, c'est une phase de changement, quoi. L'arrêt. C'est quelqu'un qui développe sa vie, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est enthousiaste à l'idée de progresser avec vous, à l'idée de faire progresser votre relation. Il est très très enthousiasmé de vous faire rentrer dans sa vie, de rencontrer votre famille, qu'il vous fasse rencontrer la sienne, que vous partagez finalement tout. C'est quelqu'un qui adore partager et qui veut partager son abondance avec vous. Qui souhaite tout développer avec vous, qui souhaite développer aussi le rapport de confiance avec vous, faire progresser l'histoire d'amour que vous partagez tout simplement. Alors même si il y a des agitations parfois, parce que voilà, je vous sens, vous êtes très présente, vous dégagez des énergies du cerf. Le cerf, parfois, il est un peu ingérable, parce que voilà, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est, parce que je le vaux bien. C'est ce que vous lui dites, parce que je le vaux bien. Mais c'est vrai. Au moins, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous avez raison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ne pas lui démontrer des airs de supériorité. Il va se sentir tout petit. Faites attention à ça, et puis voilà. Le loup. Donc, on a quelqu'un qui est en train de lâcher prise, qui est fiable, démocrate et sans peur. Et il a ce côté démocratique, ce côté diplomatique. Parfois, cependant, lui aussi a des défauts. Juge facilement et aime dominer. C'est un dominant, c'est un loup. C'est quelqu'un qui peut vous juger aussi facilement. Il a le jugement facile. Lui aussi a des défauts. Alors vous, c'est le fait de vous sentir supérieur, d'être un peu arrogant, arrogante ou prétentieux, prétentieuse. Et lui, c'est le fait de juger facilement euh, et d'être un peu dominant ou avec des énergies d'autoritarisme comme ça. Donc, il va falloir travailler sur ça l'un comme l'autre pour ne pas vous entrechoquer dans un flux de mouvements, d'agitation. Parce que quand vous êtes agité l'un avec l'autre, quand il y a des prises de tête entre vous et votre nouvelle personne, c'est parce que vous avez des airs d'arrogance et de supériorité. Et lui, il a des airs de jugement et de domination. Donc, vous, quand il cherche à vous dominer, vous avez l'impression qu'il veut vous écraser et que vous n'avez pas l'habitude d'être écrasé parce que vous êtes le cerf et en plus vous êtes la corneille et le faucon, donc vous êtes d'une puissance incroyable, vous n'aimez pas quand on vous domine, on ne peut pas vous dominer, vous ne voulez pas être dominé, vous voulez être aimé, mais vous ne voulez pas être écrasé, vous voulez être chouchouté, mais vous ne voulez pas être contrôlé. Vous voyez, vous n'aimez pas être contrôlé, vous n'aimez pas être convoqué et vous n'aimez pas être écrasé. Ça, c'est pas vous, parce que le cerf, il est d'une puissance incroyable. Et voilà, le faucon aussi, il est omniprésent, il est vigilant, il n'aime pas quand on essaye de le capturer, quand on lui enlève sa liberté. Vous aimez déployer vos ailes et vous envoler où vous avez envie. Alors que votre nouvelle personne aime bien vous descendre sur terre, vous capturer comme ça. Et vous n'aimez pas. Donc ça crée des prises de tête comme ça, parce que monsieur juge facilement et vous êtes là, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tempère, pour ne pas avoir des prises de tête, d'accord? Alors, on va regarder avec... Il est où le... Je voulais prendre un autre tarot, mais c'est celui-ci qui veut venir apparemment. D'accord, ok, très bien. On va regarder avec ça. Alors, pour votre ex, dans quelle énergie va-t-il être? Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Parce que ça, c'est les prédictions. Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Oh là là. L'as de coupe. Comment il va vouloir absolument l'as de coupe dans sa vie, l'engagement.
Parce qu'il va perdre quelqu'un de très très important pour lui et il aura besoin de se nourrir d'énergie féminine quand il va perdre sa maman. C'est un truc de fou, hein. Quand il va perdre sa maman, il aura besoin de se nourrir d'énergie féminine. D'où l'as de coupe, d'où le fait de vouloir tomber amoureux, aller en extase, en satisfaction. C'est pour ça qu'il sera en colère. Parce qu'il n'aura pas d'énergie féminine ou des bras dans lesquels aller se blottir quand il perdra sa maman qui est l'amour de sa vie. La seule femme qu'il a jamais aimée. Jusqu'à vous. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe qu'il a sacrifié. Il a toujours été pendu. Il n'a jamais voulu s'engager, mais il va vouloir s'engager. Une fois qu'il aura perdu cette femme, sa maman, il a toujours sacrifié son engagement. Il a toujours eu peur de l'engagement, d'où le fait d'être pendu. Malheureusement, quand il en aura le plus besoin, il ne trouvera personne. Ouais, l'impératrice, c'est vous. Oh là là, regardez-moi là, ce tirage, il va être intense. L'impératrice qu'il a sacrifiée. L'impératrice qui voulait simplement être heureuse avec lui. Qui voulait juste l'as de coupe. Regardez, j'ai les cartes comme ça pour vous dire. Il vous a refusé l'engagement. Il a fait pendre votre lien. Et aujourd'hui, il va vouloir revenir pour vous proposer l'as de coupe, c'est-à-dire l'engagement dans le sérieux, dans la satisfaction, dans le bonheur, etc. Votre ex, vous en êtes pas débarrassé, hein, il va revenir encore. Vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 9 de Pentacle. Vous avez quelqu'un qui veut se nourrir de vos énergies, qui veut vous ramener, qui veut vous dominer et qui veut être votre empereur, la personne qui vous capture. Et c'est cette personne qui a été pendue. Parce que c'est lui qui a été pendu face à l'impératrice et qui n'a rien fait pour vous donner l'as de coupe. Aujourd'hui, il veut se nourrir de vos énergies et vous ramener. Neuf de bâton. Vous avez été mis en suspens. Situation en suspens. On part d'une situation conflictuelle à cause de ce pendu qui ne s'est pas engagé à vous. Pardon. Et qui a fait le mauvais choix. Vous ne le regardez plus, vous êtes parti voir ailleurs. Parce que ça ne vous intéresse pas de rester en situation en suspens. Et pour vous, jouer à ce petit jeu de je ne m'engage pas, ça ne vous intéresse pas. Donc, vous êtes parti voir un autre prétendant ou une autre prétendante. Le monde, vous êtes parti vers votre monde, vers une autre possibilité, une autre opportunité de rapprochement, d'assouvissement complet avec votre nouvelle personne. Et oui, qui va à la chasse perd sa place, comme on dit. Alors, pour votre nouvelle personne, qu'est-ce qui se dirige vers votre nouvelle personne? Oh, j'ai trop de cartes. Ouais, mais bon, celui-là, c'est un danger. Hein. L'ex, il veut absolument dégommer le nouveau. Qu'est-ce qui se dirige vers votre nouvelle personne? Le 6 d'épée. Il a peur, c'est quelqu'un qui est agité, qui est inquiet et qui se dit qu'il ne vous a pas encore dans la poche à 100%. Hein. Donc il est inquiet, il s'inquiète. Qu'est-ce qui se dirige vers votre personne? Il est patient, il a des énergies de papesse. Il est patient, mais il s'inquiète. Il attend que tout se calme, que votre histoire évolue, que ça aille dans le bon sens, parce que pour l'instant, il est toujours inquiet. Ne croyez pas qu'il est sûr de lui, il ne l'est pas. C'est pour ça que je vous ai dit, il se sent tout petit en comparaison à vous. Donc si vous pouvez le rassurer, rassurez-le. On a quelqu'un qui est inquiet. Invitation, il est inquiet, il tempère. Il est très très dans l'attente. Votre nouvelle personne. Hein. Pour lui, vous n'êtes pas acquise. Il sait qu'il peut y avoir un changement, un revirement de situation en une fraction de seconde avec vous et que tout peut péter à n'importe quel moment. Ça, il en a conscience, le nouveau. Hein. Alors, on revient à l'ex qui a pendu votre engagement et qui aujourd'hui le regrette amèrement parce que c'est quelqu'un qui vous aime, qui est amoureux de vous et qui va revenir, le magicien. Ouais. Le magicien qui était pendu. Il va revenir. Vous avez vu comment il a sauté, ce magicien?
Il reviendra. Rappelez-vous de ce que je dis. Il ne vous lâchera pas. Vous faire la cour, une nouvelle histoire, un nouveau départ avec beaucoup de volonté et de désir. C'est pour ça que cette personne est encore en danger. La nouvelle. Regardez comment il va revenir, le char, qu'est-ce qui se retourne. Les cartes, elles sont en train de voler tellement que le tirage, il est puissant. Il va revenir pour conquérir cette impératrice. Là, il est en train de faire semblant que c'est terminé, il a disparu de votre vie, etc. Mais il reviendra pour battre son rival. Il sait que vous avez quelqu'un d'autre, il a compris. Il a compris que vous avez largué votre ex, vous l'avez largué parce que vous avez trouvé mieux. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, alors que lui, il ne voulait pas s'engager. Il a compris tout ça, il est au courant. Il est au courant de tout, il est très perspicace. Il a la carte de la pieuvre. La pieuvre, il n'y a pas plus perspicace que la pieuvre. Donc il a bien compris que vous l'aviez mis aux oubliettes simplement parce que vous aviez une nouvelle personne qui vous proposait mieux que ce qu'il offrait. Et donc, au revoir et merci. Vous êtes l'impératrice parce que vous le valez bien et donc vous l'avez sacrifié. Mais il va revenir. Comment vous allez réagir quand il va revenir? Comment va réagir cette impératrice quand il va revenir? Et puis, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Chevalier de bâton. Comment il va revenir? Pour s'étreindre à vous, il va vouloir vous proposer un projet futur solvable. Le chevalier de bâton est chaud pour démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Donc un nouveau chapitre, un nouveau départ, le désir et la volonté de vous faire la cour afin de vous convaincre pour revenir avec lui et que pour lui aussi revienne dans vos bonnes grâces et que vous lui accordiez vos faveurs, encore une fois. Et vous alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, vous avez le 3 de coupe avec le chevalier d'épée. C'est lui ça aussi. Il va revenir. Ah là 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 là, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est lui le magicien et le pendu qui va revenir avec la personne qui vous a mis en suspens, qui a sacrifié votre lien, qui vous a toujours mis dans une situation complexe et assez rocambolesque de relations en suspens, de sacrifices, de liens sacrificiels, d'histoires fantasmées mais non consommées. Vous avez mis de côté, vous l'avez laissé partir, vous ne le regardez plus, vous regardez ailleurs. Les pendules ont été tournées, ça c'est clair. Et on a quelqu'un qui veut revenir, vous chasser, vous soumettre, vous dominer, vous ramener pour se nourrir de vos énergies, vous soulager, se soulager, vous donner de la passion, aller dans le succès en amour avec vous, vous proposer un projet futur, s'étreindre à vous et dégommer ce rival. Bon courage, bonne chance. Regardez, c'est lui, le chevalier d'épée, qui vous regarde avec votre nouvelle personne. Vous devez partager des photos, etc. Peut-être pas avec votre nouvelle personne en live, mais il sent sa présence, on dirait, ou vous partagez des photos, que vous bougez de ci, de là. Il se dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien accompagné, que vous êtes en train de prendre du plaisir avec la nouvelle personne, que ça vous plaît, que vous ne le regrettez même pas, parce qu'il était radin, avare, dans tout. Il est vraiment dans un état gravissime. Il est très très jaloux, très envieux, limite il se sent tout petit, il se sent trahi, il y a ce sentiment d'injustice, c'est vraiment intense. Parce qu'il est très jaloux de vous voir vous épanouir telle une rose avec la nouvelle personne, ce que lui n'a pas été capable de vous donner. Et cette nouvelle personne, elle vous donne cet épanouissement, le fait de vous épanouir comme une rose. Et vous êtes de plus en plus belle, de plus en plus beau, de plus en plus brillant, même sur vos photos, vous êtes intact, vous êtes belle, vous avez ce bel aura qui se dégage de vous et qui est une merveille, qui l'attire. Vous l'attirez de plus en plus vers vous par votre aura, votre stabilité, le fait de... Vous êtes quelqu'un de supérieur. C'est pas quand j'ai parlé de supériorité avec le cerf, c'est pas que vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes supérieur à la majorité des gens parce que le cerf est supérieur aux autres. Il est doté de quelque chose que les autres animaux n'ont pas.
Vous voyez, donc si vous prenez des airs de supériorité, c'est parce que vous savez ce que vous valez. C'est pour ça que je vous disais, parce que je le vaux bien. J'entends parce que je le vaux bien. Vous savez, la pub là, vous le dites. Ça, c'est une personne qui va se reconnaître parce que vous le valez bien. Et vous faites ça avec votre cheveu, votre chevelure, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vous. Et donc, c'est pas des énergies où vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes supérieur aux autres parce que vous l'êtes. C'est tout. Et cette personne est jalouse, souhaite revenir vous soumettre, vous chasser, vous dominer parce que c'est quelqu'un qui regarde votre vie, qui est envieux, qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre vous prenne. Et il en a marre de rester comme ça, misérable. Bah, il aura eu ce qu'il méritait. Hein. Mais encore. C'est un tirage très intéressant. Le 8 d'épée, oui, c'est quelqu'un qui est très frustré. C'est quelqu'un, la nouvelle personne, c'est quelqu'un qui a toujours peur qu'on vous vole, qu'on vous prenne, que vous décidiez que finalement il n'était pas le meilleur et que votre ex revienne pour vous prendre. Il en a peur, il est terrifié. Terrifié à l'idée que vous décidiez finalement de choisir un autre que lui. Ça lui fait peur. Le valet de coupe. Et le valet de coupe, celui qui est jaloux, c'est l'ex. Hein. C'est même pas cette nouvelle personne. C'est cette nouvelle personne qui est dans les énergies de votre nouvelle personne. C'est lui. Il est pas bien. Regardez sa tête. Alors que vous êtes en train de faire votre vie avec la nouvelle personne. Et il ne le supporte pas. Il est d'une jalousie extrême, de ce côté envieux, jaloux. Il est pas bien, je vous le dis clairement. Votre ex est en train de péter un câble, clairement. Continuez à poster des photos, continuez à lui démontrer à quel point votre vie est au top. Et purée, il va exploser, il va imploser. L'as d'épée. Et vous allez dominer de toute façon. C'est vous qui allez dominer. C'est l'énergie féminine dominante qui va dominer et qui va gagner la partie. Maintenant, est-ce que vous choisirez l'ex ou le nouveau? Ah, à vous de voir. En tout cas, vous allez avoir deux offres qui se dirigent vers vous. Vous aurez le choix. Ce magicien, ouais, 5 de coupe. Vous l'avez abandonné, ce magicien. Vous l'avez laissé. Vous vous êtes détaché de ce lien toxique en pleine conscience. Vous avez pris la décision de le larguer, de larguer les amarres et de le laisser derrière. Mais il vous voit comme la personne idéale, comme la femme de sa vie, comme son idéal. Regardez comment il a envie de revenir pour vous prendre, vous récupérer. Bon courage. Je vous souhaite de faire le bon choix, le meilleur. Pour lui, vous êtes son idéal, vous êtes son projet idéal, vous êtes la personne avec laquelle il a envie de se projeter dans le futur. Comment elle vole les cartes. Regardez, le roi de denier, c'est toujours lui. Hein. Il va revenir. Il a l'énergie du magicien, du chevalier de bâton, du roi de denier. Parce que votre éloignement l'insupporte, il va revenir à votre poursuite d'une violence assez intense. Un retour fulgurant de cette personne s'annonce pour vous proposer un véritable projet, une union véritable, un projet d'amour idéal. L'ermite. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. Ça, c'est vos énergies. Hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez ralentir le mouvement. Vous ne choisirez ni l'un ni l'autre tout de suite. Vous prendrez le temps. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier d'épée qui revient à la charge? Ouais, le 8 de bâton. Il souhaite savourer la vie avec vous, d'où son retour fulgurant. Et vous allez prendre le temps de réfléchir parce que vous avez deux opportunités. Situation paradoxale. Vous serez toujours dans une situation paradoxale parce que vous aurez peur de choisir. Qui de l'un ou de l'autre est votre autre finalement? Est-ce que c'est le nouveau ou l'ex? Surtout quand ils vont se rapprocher d'un coup les deux et que les deux vont vouloir s'engager, vous n'allez plus savoir quoi faire. Hein. Vous serez dans une situation paradoxale. Le 2 d'épée pour votre personne. Il aura toujours peur de vous voir partir, de vous voir le quitter, de choisir quelqu'un d'autre. La lune. Ouais, c'est quelqu'un qui aura toujours peur finalement d'être déçu, de vous perdre et que finalement il n'est qu'une phase transitoire, qu'une phase cyclique.
et que ce n'est pas pour toujours, que ce n'est qu'éphémère. La nouvelle personne, qui est le roi de coupe, qui aura toujours peur de vous perdre, qui aura toujours peur que vous lui glissiez entre les mains, que finalement, il ne vous aura pas pour toujours, il vous aura simplement pour quelques jours, ce roi de coupe. Mais il va, ce roi de pentacle et ce chevalier d'épée qui est votre ex, il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire et il va pas vous laisser partir juste comme ça. Si vous pensez que c'est terminé, que c'est une histoire qui est réglée et que vous allez filer le parfait amour avec votre nouvelle personne sans cassement de tête, vous vous trompez, mais royal. Je vous le dis. Surtout quand il va subir le choc de la perte de sa maman et qu'il n'aura plus personne, c'est là où votre valeur va augmenter tout à coup parce que vous êtes l'impératrice avec vous. Finalement, c'est vous qui êtes la libellule de sa vie. Parce que j'ai eu les cartes comme ça. C'est vous qui lui permettez d'être émotionnellement parlant stable. Et c'est vous qui êtes capable de lui faire face parce que vous êtes l'impératrice. Finalement, vous êtes plus puissante que lui. Il n'est que le roi de pentacle, le chevalier, le magicien, etc. Vous êtes l'impératrice. Vous avez toutes les reines en vous. Donc, vous lisez en lui comme dans un livre ouvert. Il n'y a qu'avec vous qu'il ne peut pas bouger de toute façon. Son petit spectacle et son petit show ne fait rien contre vous parce que vous savez l'apprivoiser. Vous avez apprivoisé la bête qui est en lui. Et avec vous, il ne peut pas jouer. C'est pour ça que vous avez apprivoisé cette bête sauvage. Bonne chance, bon courage. Si vous souhaitez un tirage privé, que vous êtes dans ce contexte, je vous le dis, un tirage privé est la meilleure des solutions pour pouvoir faire le ménage dans vos énergies, faire une sorte d'audit, d'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter si vous vous retrouvez dans ce genre de contexte complexe, parce que je compatis. Vous pouvez me contacter par mail dans le descriptif, comme je le disais. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.